Bonjour tout le monde. Merci de visiter ma chaîne et prendre le temps de regarder ma vidéo. Cette chaîne est consacrée au narcissisme en tant que pathologie, c'est-à-dire en tant que désordre de la personnalité. Je l'ai créée pour partager mes idées avec vous sur ce sujet, afin de s'aider mutuellement à mieux comprendre la dynamique des relations avec les personnes narcissiques, apprendre à les reconnaître et agir en conséquence. Dans cette première vidéo, je vais parler particulièrement de la mère narcissique et de comment elle arrive à gâcher les relations entre ses enfants en les divisant. Je vais commencer par poser une série de simples questions qui ont des réponses évidentes et vous allez voir où ça va mener. Première question. Sur Terre, il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Pas toutes les personnes sont bonnes, n'est-ce pas? Réponse évidente, oui. Deuxième question. Les bonnes, aussi bien que les mauvaises personnes, se marient et ont des enfants. Pas de sélection en ce sens. Réponse évidente, oui. Troisième question. Donc, une mauvaise personne, comme une bonne personne, a des enfants. J'ai autant de chances d'être né à de bons qu'à de mauvais parents, n'est-ce pas? Réponse évidente, oui. Question suivante. Pourquoi donc, au nom de Dieu, la majorité de nous présume que nos parents sont bons et ne mettent jamais en question leurs actions ou leurs comportements? La réponse est que nous partons d'une fausse prémisse. Une fausse prémisse engendre de fausses conclusions. Elle est à l'origine de beaucoup de maux. Parfois, elle condamne ceux qui l'adoptent à une vie de misère, de culpabilité, de sacrifice et de souffrance. Faisons donc en sorte que cela s'arrête. Révisons nos prémices, notre système de valeurs, les fausses maximes qu'on nous a inculquées depuis l'enfance. Ouvrons les yeux pour mieux s'épanouir. La personne narcissique, que ce soit la mère, la sœur, le frère, l'ami, le conjoint ou le collègue, utilise un ensemble de tactiques subtiles pour contrôler les autres. L'une de ces tactiques est diviser pour mieux régner. Mais la mère narcissique l'utilise spécialement avec ses enfants. Elle va mentir à la fille concernant le fils et ensuite au fils concernant la fille. Si le fils et la fille ne sont pas capables de détecter les tactiques de la mère, ils finissent par être en colère l'un contre l'autre ou même se détester mutuellement à cause du mensonge. Cette situation cause des querelles et même des bagarres et la rupture des relations entre frères et sœurs. Et comme la mère narcissique prétend toujours être innocente, de jouer l'arbitre ou la pauvre mère usée par les bagarres continuelles de ses enfants, elle est en mesure de contrôler les deux adversaires tout en paraissant ne vouloir et faire que le bien de ses enfants. Donc, comment arrive-t-elle à réussir dans cette entreprise et quel but cherche-t-elle à atteindre? La mère narcissique atteint son but, non pas parce qu'elle est super intelligente ou quoi que ce soit de la sorte, mais uniquement parce que, comme chaque narcissique, elle n'opère pas sur la surface. À la surface, elle apparaît la mère gentille, qui aime ses enfants et prend soin d'eux, mais sous ce masque se cache souvent une personne calculatrice, manipulatrice et cruelle. Son but est simple, maintenir le contrôle de ses enfants. La mère narcissique souvent considère les enfants comme sa propriété, ses sujets, ses serviteurs. Ils doivent subvenir à ses besoins, ils doivent prendre soin d'elle. Elle doit être leur première et unique préoccupation. Bref, ces enfants doivent vivre pour elle, à travers elle. C'est elle qui les a mis au monde après tout. Sans elle, ils ne seraient même pas sur terre. C'est pourquoi elles se sentent en droit d'exiger, de commander, d'ordonner et de se faire obéir. Et quand elles sentent une rébellion, elle agit vite et discrètement pour l'écraser.
C'est ainsi qu'elle maintient son règne en divisant ses sujets. Que faut-il donc faire? La communication claire et directe est la clé pour vaincre la mère narcissique. Quand ta mère te rapporte des choses sur ton frère ou sœur, aie le bon sens de réfléchir sur la chose et surtout parle à la personne. N'aie pas peur de la confronter et lui demander si c'est vrai. Tu pourrais en fait être surpris. N'oublions pas que la mère narcissique essaie toujours de faire en sorte que les enfants communiquent à travers elle, que l'échange ne soit jamais direct, mais passe par elle. Comme ça, elle est en mesure de filtrer et de choisir et monter. Si tu es conscient de cette tactique et si tu engages une communication directe, sincère avec ton frère ou sœur, le plan de la mère échoue immédiatement. Voilà, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Si vous aimez ma vidéo, je vous invite à la commenter, l'aimer et la partager si vous le souhaitez. Merci et à bientôt.